Antsirabe, une grande ville réputée pour ses pousse-pousse située au centre de Madagascar. Ici, les habitants vivent principalement des cultures environnantes. Non loin de la ville se trouvent de nombreuses rizières, des champs de maïs, mais pas seulement. Derrière cette enceinte, perchée sur une colline, on cultive en bassin une petite algue au pouvoir nutritif exceptionnel, la spiruline. Christian Randrianassoul est agronome. Enfant de la région, il s'est vu confier la gestion de cette ferme créée en 2009 par l'association Antenna Technologies. Ici, on a 250 mètres carrés de bassin où on cultive de la spiruline. Ce sont des êtres vivants microscopiques qui vivent dans ces eaux-là. Ici, par exemple, il y a 1200 litres d'eau où il y a des milliards de spiruline. Et on ne voit pas la spiruline, mais c'est ce qui lui confère juste la couleur verte de l'eau. Observée au microscope, la spiruline ressemble à un filament enroulé en spirale, une forme qui lui a valu son nom. Malgré sa petite taille, c'est un véritable concentré d'énergie qui contient 11 vitamines. À poids égal, elle apporte presque 2 fois plus de protéines que la viande et 40 fois plus de fer que les épinards. Il y a le calcium, il y a le phosphore, il y a le potassium. Donc la plupart des éléments dont l'organisme humain a besoin pour vivre. Vieille de 3 milliards d'années, la spiruline était la nourriture de prédilection des Aztèques. Peu chère et facile à cultiver, son utilisation se multiplie aujourd'hui dans les pays en voie de développement. Lancer un bassin en production se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, sélectionner du liquide de spiruline déjà en culture. Les algues qu'il contient serviront de souche pour ensemencer le nouveau bassin. Cette souche devant être en parfaite santé, il faut en contrôler le pH, la densité et la concentration. Oui. Là, on est à Zeki 2,5, donc on peut faire l'ensemencement. La souche est concentrée, la spiruline est concentrée, le milieu est concentré. On peut passer à l'ensemencement. Étape suivante, faire en sorte que le nouveau bassin soit propice au développement de la spiruline. Pour y parvenir, Christian reproduit la composition de l'eau des lacs volcaniques dans lesquels elle pousse au naturel. Tu me tiens ça, Justin. Merci. Il ajoute donc du bicarbonate, source de carbone et d'oxygène, du sel et des oligoéléments, autant d'ingrédients que l'algue pourra consommer pour vivre. La souche est alors transvasée d'un bassin à l'autre grâce à une pompe. Après quelques minutes, le précieux liquide vert commence à colorer son nouveau milieu de culture. La spiruline se multiplie alors extrêmement vite. D'ici une semaine, elle sera prête à être récoltée. La récolte, ça passe par la préfiltration avec un tamis qui ne va retenir que les impuretés et les saletés. On prend le liquide de spiruline, on le verse sur le tamis de préfiltration. Et juste en dessous, il y a un autre tamis. De filtration proprement dite, qui est de maille plus petite et qui ne va retenir que la spiruline. Après, on laisse égoutter, puis on obtient des boues vertes par entassement de spiruline, puis on récupère ces boues-là. Pour éliminer l'eau des boues, il suffit de les passer sous presse. Au laboratoire, elles seront mises en spaghettis pour faciliter leur séchage. Et après 7 heures à 60 degrés, la spiruline parfaitement sèche est prête à être consommée. Là, quand c'est sèche comme ça, on peut conserver la spiruline pendant 2 ans. Donc on peut déjà consommer tout de suite. Et peut-être goûter quoi. Le pré-mixage, la spiruline va être emballée, mise en sachet. Là, on a des sachets de 50 grammes, mais aussi un sachet de 3 fois 7 grammes, qui est la dose pour une semaine. Et quelquefois, on le met aussi en gélule.
Sur les 300 kilos de spiruline produits chaque année sur le site, 200 sont vendus pour financer le fonctionnement de la ferme. Les 100 kilos restants étant donnés à des associations comme la Maison de la Nutrition à Antsirabe. Créé en 2010, cet établissement accueille les enfants des bas quartiers de la ville où de nombreuses familles ne peuvent pas s'offrir des repas équilibrés. Fortement carencés, certains souffrent d'anémie, de cécité et de retard de croissance. À la Maison de la Nutrition, on leur dispense des repas enrichis en spiruline pendant 1 mois, 2 fois dans l'année. Un protocole que le docteur Charles Randrianassoul a déjà expérimenté avec succès dans d'autres établissements. À la dose quotidienne de 1 gramme pour 10 kg de poids et durant une durée donc de 6 semaines, nous avons pu constater des résultats spectaculaires même parce qu'il y a des enfants qui ont gagné jusqu'à 3 kilos en 6 semaines durant cette prise. À condition de se nourrir de manière consistante, la spiruline peut combler les carences en protéines et en vitamines, ce qui permet aux jeunes patients d'être mieux armés pour se défendre contre les maladies. Des résultats encourageants qui prouvent que cette algue miracle est bel et bien porteuse d'un véritable espoir pour la santé et l'avenir des enfants de Madagascar.